On est tout bon? On est tout bon, Parti? c'est parti. Bastien, est-ce que tu peux déjà nous dire combien de kilos tu as perdu pendant ce pack transfo? Pendant le pack transfo, j'ai perdu 10 kg 700 et une semaine après avoir fini mon pack transfo, j'ai reperdu encore 300 grammes. Donc 11 kg en totalité. Est-ce que c'est la dépression de quitter le pack transfo qui t'a fait perdre du poids encore derrière? Non, pas trop. Non. Non. Après, oui, c'était, en fait, c'est la motivation. Voilà, c'est vraiment continuer à ne pas perdre le fil. Ouais. Et d'où le fait que je continue dans la salle pour justement continuer au moins pendant un an à continuer à être suivi et à faire les exercices qu'on a pu faire pendant toutes ces semaines. Garder les bonnes habitudes. C'est quoi. ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu? Ça a été quoi un peu le déclic? Bon, le déclic, c'est que grosse prise de poids, sachant que je suis en cuisinier, avec beaucoup de déplacements, on bouge beaucoup en cuisine. Ouais. Et j'ai senti que là, j'avais passé un cap un peu trop élevé, 85 kg, j'avais jamais fait ça. Ok. Et du coup, je cherchais une salle, j'avais testé plusieurs sports. Ok. Mais après, c'était plus le côté y aller tout seul, de se motiver à y aller. Et du coup, quand j'ai vu Auria, j'ai poussé la porte et en fait, le fait d'avoir ce collectif, c'est ce qui m'a permis de venir dans cette salle qui reste familiale en fait. C'est pas une... Comment tu nous as connus du coup? Alors sur les réseaux sociaux Facebook, Ok. où il y avait des publications sur Facebook. Ok. Au début, je pensais que c'était des publicités comme on voit souvent sur Facebook. Ouais. J'ai quand même cliqué et en fait, pourtant, je passais souvent à côté de la salle. Ok. Et un jour, j'ai dit je vais m'arrêter. En plus, je rentrais du travail. Et j'avais réservé sur internet un rendez-vous. Ouais. Et je suis passé quand même à l'improviste en disant du coup je suis dispo. Et en fait j'ai signé, Tout de suite. une heure après j'avais déjà signé pour. Souvent, ceux qui ont le plus de résultats, c'est ceux qui arrivent à déclencher rapidement. Très Ouais, souvent, on le voit que ça veut dire que tu es motivé et que naturellement, tu vas appliquer ce qu'on te dit. Quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, le déclic, là, si on y revient dessus, donc c'est un peu le poids sur la balance. Ouais. Peut-être plus aussi, est-ce que c'était un peu émotionnel dans le sens où tu te sentais pas bien ou... J'ai vécu 2 ans, un divorce très 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 compliqué. Ok. Où en fait j'avais beaucoup de soucis personnels à gérer, comme on connaît les avocats, les choses comme ça. Et en fait, plus de temps entre les enfants, les gardes partagées, le travail. Donc il y avait l'accumulation de tout. Ok. Et du coup, le plus j'avais fait du tennis, mais après, du coup, j'avais lâché. Plus de motivation, plus trop de joie de vivre. Ok. Et du coup, je me suis dit, faut que je bouge parce que ça peut partir encore plus loin. Et là, je me suis dit, faut pas que je parte en dépression, faut pas que. Et je me suis dit, pareil, un peu coupé du monde, même si je travaille au milieu des gens, mais c'est une façade parce que c'est mon travail. C'est ton travail. Mais les amis, j'en ai partout sur la France, mais je les vois pas forcément. La famille, elle habite loin. Je me suis dit, faut que je trouve un collectif avec qui pouvoir échanger, voir du monde. Et le fait de faire du sport et après, des fois, de se faire un peu violence. Du coup, quand on rentre, en fait, on est un peu libéré, même le vélo, on rentre, on est épuisé, mais on se sent bien parce qu'on a l'impression d'avoir tout déchargé la journée. Quoi. Les endorphines qui font le travail donc il y a quand même eu une sacrée prise de conscience parce que tu étais dans une période où tu peux soit plonger, c'est ça. Soit te dire je vais tester quelque chose et au moins je vais voir ce que ça donne. Quoi. C'est ça. Et là, ça s'est ressenti même là dans la vie de tous les jours. Quoi. Du coup, maintenant, en fait, il y a le sport, comme on nous a souvent expliqué que ça doit faire partie de notre planning. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je fais, comme là, j'avais chez Margot qui m'a suivi. Là, je dis, attends, quand est-ce que c'est dispo? Allez, je viens. Alors que j'aurais pu me dire, en fait, je viens pas. Et en fait, si j'en ai besoin de venir, parce que même mon travail, où on gère des gens qui sont en recherche d'emploi, des gens qui sont en difficulté, donc on prend beaucoup de péjoratifs. Ouais. Et en fait, le fait de faire le sport, en fait, on arrive à extérioriser. C'est notre moment à nous. Ok. Là, sur le moral, du coup, entre le Bastien d'avant et le Bastien de maintenant, est-ce que… J'ai retrouvé… souvent, les gens me disent, ça y est, on t'a retrouvé. Enfin, dans ma famille, on a fait les 40 ans d'un cousin. Au début du pack, ils m'ont revu là. Au début, ils m'ont dit, mais attends, Bastien, tu vas pas faire ça. Est-ce que tu auras le temps? J'ai dit, si, je vais prendre le temps. Et là, je les revois la semaine prochaine pour les 70 ans de l'oncle. Et ma tante m'a vu et ils me disent, ça y est, on a retrouvé un peu la joie de vivre, heureux, même la façon de m'habiller, parce que c'est vrai que quand on prend du poids, on met des pantalons et en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'on se dit, en fait, je m'habille, je mets ma chemise, mais ça déborde un peu, on est en réunion, on se cache un peu. Là, maintenant, je mets tous les pantalons que j'avais il y a 2 ans. Ma patronne me dit, tu te rhabilles bien comme il faut. Et en fait, ça fait plaisir en fait. On se rend peut-être pas compte, tout le monde se rend pas compte en tout cas, mais c'est un vrai cercle vicieux du coup, parce que quand t'es pas bien un peu dans la tête, un peu dans ta peau, du coup tu t'auto-alimentes en fait dans ce truc-là. C'est ça.
Qu'est-ce qui a fait du coup que tu as pris du poids? Donc bon, effectivement, il y a peut-être une période un peu dure. Ouais. C'était l'alimentation, Ouais. c'était l'inactivité. Après, comme je fais beaucoup de déplacements France, Ouais. des fois je vais traverser, je vais faire 6 heures de route, on s'arrête sur l'aire d'autoroute, un sandwich Ok. ou un paquet de chips, alors, on n'a pas le droit de rouler en mangeant, mais manger en roulant. Après, la cuisine, on goûte à n'importe quelle heure de la journée. Ok. Il n'y a pas de cadre. Le soir, je rentre à 22 heures. Le seul restaurant qui est ouvert, ça va être les fast-food. Ok. Et là, hier soir, je suis rentré 23 heures. Maintenant, j'ai toujours une boîte d'œufs dans le frigo, puisque la date dure assez longtemps. Ouais. J'ai toujours une boîte de frigo, un peu de légumes au surgelé. Ok. Et là, hier, omelette haricots verts, quoi, pour éviter de manger un fast-food, quoi. Mais ça, c'est une masterclass que tu viens de nous dire là. Non, mais t'imagines le switch mental qu'il y a entre le avant, je réfléchis, en fait, oui, je prends la facilité. C'est ça. Et après, je sais m'organiser et naturellement, si je me sens mieux derrière. Quoi. Ouais. Parce que là, hier, j'aurais mangé un fast-food. En fait, j'aurais culpabilisé, je pense, ce matin, Ouais. en disant j'ai pris un fast-food. Et là, en fait, j'ai mangé. Et ce matin, j'ai pris mon café comme je fais d'habitude. Et même les écarts, en fait, c'est la facilité. Enfin, pour moi, c'était allez, je rentre, je prends un fast-food, c'est bon, c'est fini. Ouais. Après, je me couche. Et en fait, même au boulot, tout le monde me dit mais tu manges pas les gâteaux, on a acheté des croissants et tout. Je dis non, franchement, avant je l'aurais fait par politesse, ouais. mais au fait, les gens comprennent et de plus en plus, même au travail, il y a un peu d'impact Ok. où les gens me demandent. Commence à inspirer les gens. Ouais, c'est ça. C'est bien. Comment tu as fait pour faire ce switch mental? Comment c'est venu? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce qu'il y a eu un déclic pendant le pack transfo? Ouais, après moi, le pack transfo, alors je suis cuisinier, je dirige beaucoup de gens. Et j'ai fait des grands restaurants étoilés et c'est toujours dans la direction. Mais comme moi je suis rentré ici, c'est que j'avais besoin de quelqu'un derrière qui va me dire, par exemple, Margot elle me dit ouais, t'es à combien? Le fait d'envoyer mon poids, même sur WhatsApp, quand je me pesais, c'était pas le stress, mais de me dire si j'ai pris 1 kilo, je vais pas être bien parce que je voulais pas décevoir aussi mon coach qui prend du temps pour nous et de me dire si je reprends 1 kilo. En fait, son travail, je ne voulais pas gâcher aussi son travail parce qu'ils prennent quand même beaucoup de temps, des fois même à 20h, 21h. Des fois, elle va répondre oui, c'est bon, t'inquiète pas. C'est 21h quand même. Donc je me dis, des fois, j'envoie pour dire elle va me répondre demain matin. Mais non, en fait, elle va me répondre des fois à 21h. Ta réflexion, elle est géniale parce que je pense que tout le monde ne pense pas comme ça. Mais voilà, de te dire, effectivement, j'ai quelqu'un qui s'implique pour moi. En fait, je dois m'impliquer aussi pour elle, du coup. Mais ok, donc elle t'a aidé dans le cheminement un peu. Et est-ce que tu t'es vu évoluer au fil du temps, surtout dans l'état d'esprit, parce que le poids forcément, tu as perdu 11 kilos, donc il est descendu pendant les 16 semaines. Mais mentalement, est-ce que tu t'es surpris à arriver à faire de nouvelles choses Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a un peu ce côté, pas feignant on va dire, mais on va faire les exercices, on peut le dire, on va faire le minimum qu'il y a à faire. Et même là, le dernier jour où franchement, j'en pouvais plus. Et comme c'était mon dernier jour où tu étais derrière moi à me dire allez Bastien, c'est ton dernier jour, normalement tu dois aller plus vite. Dans ma tête, je me dis j'ai plus de souffle. En fait, je le faisais quand même. Et en fait, on peut le faire. Mais en fait, quand on sent que son corps il est à la limite, on se dit non, j'arrête. Ou si je fais du vélo, j'ai mal aux jambes, bon allez, je fais demi-tour. Et la dernière fois, pareil, un dimanche, je prends mon vélo, je dis je regarde pas combien de kilomètres, je regarde pas de temps, je regarde rien. Et j'ai roulé toute la Via Rona. Et je roule. Et après, j'ai dit bon allez, là c'est bon, je fais demi-tour. Et en fait, quand j'ai regardé 20 km, en fait, je pense que si j'avais regardé à 10 km, j'aurais fait le demi-tour. Ouais. Comme quoi, le mental est quand même important. C'est ça. Puis j'ai mon frère qui fait beaucoup de sport. Et du coup, lui, il m'a encouragé quand j'ai expliqué un peu ce qui était fait ici, dans cette salle. Lui, il m'a motivé, il m'a dit oui, fais-le. Il fait beaucoup de sport, des marathons, il fait plein depuis qu'il est tout jeune. Et lui, il est très sport. Et on a 11 mois d'écart. Donc en fait, on se ressemble, mais on n'avait pas le même physique du coup. Pas le même shape. Ouais. Mais lui, il est très dans… Et quand je lui en parle, lui, tout de suite, il a validé. Il a tout de suite validé, quoi. Ça, c'est important parce que donc, tu dis qu'il y a un sportif qui t'a validé et qui t'a encouragé. Et tout à l'heure, il me semble que tu m'as dit que ta famille, au contraire, certains membres de ma famille, on me dit ouais, mais tu te prives. Après, c'est une fête, il y avait l'alcool. Moi, je dis non, je venais d'attaquer mon pack transfo de 4 semaines. Si je commençais à faire un écart dès les premières 4 semaines, je me suis dit ça va être un écart pendant tout le parcours. Donc, alors, sachant que j'ai l'habitude à faire la fête et tout ça, du coup, j'ai dit à Margot, si je prends un verre, elle me dit c'est quand même les 40 ans de ton cousin,
un verre, mais par contre pas plus. Et tout ce qu'il y avait à l'apéritif, il y avait de tout. Ouais. J'ai pris les carottes, les radis, Ouais. et ils avaient quand même préparé pour moi. Parce que je leur avais cool. dit, attention, moi je ne pourrais pas manger tout ce que vous avez fait. Ok, tu tout les ça. avais avertis. Voilà. Ils m'avaient quand même préparé les carottes, donc il y avait de la moquerie. Hein. Ok. Regarde, on croit un lapin, tu manges que des légumes. C'est dur ça, je trouve, à entendre. Ouais, après, ils sont un peu taquins. Ouais, et comme ouais, ils savent que j'aime manger et que je suis cuisinier, ils me disent, mais t'es cuisinier, tu vas pas manger. En plus, tout le monde avait préparé un peu des trucs. Ok. Et tu vas pas goûter. Et puis en plus, c'est des Normands. Donc en fait, c'est beaucoup. Enfin, c'était dans l'Ardèche, mais c'est des Normands qui sont venus. Et du coup, j'ai dit, non, ça, textuellement, ça, si je prends ça maintenant, c'est pas possible. Oui, voilà. C'était en plus le départ du pack. Après, ça. là, au jour d'aujourd'hui, tu es en capacité de le prendre parce que tu vas faire ce qu'il faut à côté pour tout de suite gommer cet écart. Mais c'est vrai qu'au début du pack, ça reste important de s'engager complètement, quoi. En termes de, donc là, tu as perdu 11 kilos. Ouais. Comment tu te sens physiquement par rapport à avant? Beaucoup plus. Enfin, moins mal au dos déjà, parce que j'avais énormément mal au dos. Parce que je fais beaucoup de voitures. Ouais. La voiture, ça me faisait énormément mal au dos. Après, les postures, j'ai encore un peu de mal, hein. Même à la fin, c'est les postures du dos. Mais du coup, même en voiture, maintenant, j'essaye de me mettre beaucoup plus droit, comme on apprend dans les exercices. Le souffle. Moi, c'était le cardio. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur, c'était de perdre. J'arrivais pas, même quand on faisait le vélo, en fait, c'était pas les muscles qui me faisaient mal, mais j'ai l'impression de suffoquer comme si je prenais une tasse à la piscine. Très peu d'endurance. Ouais. Okay. Et là, aujourd'hui, le pack transfo, quand on courait autour de la salle et qu'on tournait, on faisait 1 kilomètre. Heureusement qu'il y avait Pierre, par exemple, qui était avec moi, qui lui, il court, et du coup, il parle en courant, et il me dit, tu parles plus, je dis, non, je peux plus là. Mais il me disait, mais apprends à contrôler ton souffle, parce que là, il me voyait suffoquer. Il me dit, oui, parce que là, tu es en panique, parce que tu vois que tu suffoques. Et du coup, le fait d'être accompagné, et quand on est arrivé dans le virage, il m'a dit, il reste une ligne droite. Je dis, je peux plus. Et il me dit, non, vas-y. Il a ralenti, et du coup, on est arrivé jusqu'au bout. Du coup, ça me fait rebondir sur l'aspect groupe, communauté. Qu'est-ce que ça apporte? Parce qu'il y en a plein qui ne voient pas l'intérêt. Si, parce que par exemple, il y a plusieurs qui étaient au pack transfo quand moi je suis arrivé, qui sont passés en cross, qui vont sur d'autres exercices. Et on se croise des fois dans le couloir et on garde. Il y a toujours la motivation de chacun. Ouais, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et toi, tu fais quoi maintenant? Là, je me suis réinscrit parce que j'ai demandé aux autres qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et voilà, ils m'ont dit, moi j'ai pris tel pack, j'ai fait ça, et ainsi de suite. Et du coup, je me suis dit, et en fait, ça motive de revoir les autres, chacun évolue. Quand il y en a un qui avait perdu 18 kilos, qui était comme ça, je me suis dit, mais attends, 18 kilos. Et au début, moi j'y croyais. Enfin, au début, je me suis dit 10 kilos pour moi. Je me suis dit, attends, je vais jamais arriver à 10 kilos. Et quand je voyais les autres, je me suis dit, il a réussi. Je dis, je pense que quand même, je peux réussir, quoi. Il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Voilà, c'est ça. Qui arrivent. Et ça motive. Ça t'a motivé dans la démarche aussi. Je pense que des fois, ça peut t'aider, tu sais, quand tu es un peu borderline, de te dire, ah non, mais si lui, il y est arrivé, vraiment, il faut que je m'appuie là-dessus, quoi. Et pour le coup, maintenant, c'est l'inverse. C'est les gens qui vont te voir, ils vont se dire, putain, c'est possible, je peux y arriver, tu vois. Donc, les gens autour de toi t'ont félicité un peu, tu as eu des bons retours? Beaucoup au niveau du travail. Enfin, ma directrice et tout, elle est contente parce que c'est pareil, moi je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de présentations devant les cuisiniers, je fais des formations de nutrition, mais pour les personnes âgées. Alors, je travaille beaucoup pour les EHPAD, les cliniques, donc on apprend l'équilibre alimentaire en EHPAD, qui est complètement différent du nôtre, mais sur le végétarien, les choses comme ça. Et en fait, le fait de présenter nutrition, cuisine, même moi maintenant, quand je parle dans mes formations, on voit qu'il y a des gens qui sont en souffrance par rapport au poids ou mentalement, et je leur dis, mais mettez-vous au sport, même j'ai pas le temps. Du coup, je reparle un peu de ce discours que j'ai eu, et quand je dis, vous voyez, il y a 4 mois, je faisais 10 kilos de plus. Ah, c'est pas possible, je leur montre des photos du coup, et du coup ils me disent, mais comment t'as fait? Et je leur dis, il y a ça. Et il y en a certains qui disent, ouais, non mais c'est vrai, il faudrait peut-être que je m'y mette, mais il faut que je trouve une salle. Et en fait, c'est de trouver la salle qui va leur permettre de faire ça, quoi. Parce que beaucoup de gens s'inscrivent dans des salles, des chaînes de salles qui existent partout en France, mais ils disent en fait ils s'inscrivent, mais c'est la motivation d'y aller. Si tu n'as pas l'accompagnement pour une certaine partie de la population, c'est trop dur d'y arriver tout seul. Ouais, c'est ça. Du coup, tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on arrive à monter des clubs de partout. Lyon, parce que on regarde qu'on peut parrainer. À Lyon, je peux parrainer, je ne sais pas combien de personnes, mais c'est des Lyonnais, ouais. Mais en fait, et ce qui est beau aussi dans les groupes, c'est qu'on est tout âge. C'est-à-dire qu'au début, moi, je me suis dit, je vais me retrouver peut-être qu'avec des jeunes qui, eux, sont sportifs. Enfin, il y en avait dans le groupe qui étaient sportifs, mais qui étaient là plus pour une remise aux formes, de perdre 2-3 kilos.
Mais en fait, ce qui est beau aussi, c'est là, quand je suis parti, il y a un couple de 70 ans. Quoi. Ouais. Je me dis, mais 70 ans se remettre en question, de revenir au sport et tout, c'est beau quoi. Ouais. Ah ouais, c'est un peu la force de ce qu'on propose, c'est qu'effectivement tu peux avoir 20 ans mais tu peux en avoir 70 ou 80. C'est ça. Vu que tu travailles toutes les habitudes, le sport quand même qui est adapté, parce que forcément tu ne demandes pas la même chose à un trentenaire et à quelqu'un qui a 70 piges. C'est ça. C'est l'avantage, ouais. Tu m'as dit un truc qui était ultra intéressant. Oui, donc au début, tu te trouvais des excuses, on peut dire ça comme ça, comme beaucoup. Aujourd'hui, tu t'en trouves plus, parce que du coup, tu fais de l'activité, tu fais attention aussi à ce que tu manges. Moi, en fait, j'ai envie de comprendre comment tu analyses le fait que tu te trouvais des excuses avant. Et qu'est-ce qui fait que tu te trouvais des excuses? Est-ce que tu savais que tu te mentais à toi-même ou est-ce que tu t'en rendais même pas compte? Bon, un peu des deux. Des fois, je me disais, ouais, j'ai pris 1 kilo, mais je comprends pas, pourtant, j'ai rien mangé. En fait, j'ai bien compris que s'il n'y a pas l'activité, même quand je mangeais très peu de pâtes ou quoi, en fait, je mange pas, donc je stocke. Et le sucre, moi, j'avais un peu addiction au sucre. C'est que des fois, je mangeais, si j'avais un paquet de bonbons ou les enfants, il y avait un anniversaire, il y a un paquet de bonbons qui traînent, ils passent dans la soirée. Et en fait, il n'y avait pas d'utilité à le manger, parce que ça n'a pas forcément un goût exceptionnel, mais c'est juste le fait de manger des bonbons ou d'aller au cinéma, et c'est l'automatisme cinéma popcorn. Ouais. Et là, les enfants, c'est pareil, je me suis fait moi-même on a été au cinéma, les enfants, tu prends pas de popcorn? Je fais non. Et en fait, je suis sorti du cinéma et je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas manqué de popcorn. C'était un automatisme. Après, oui, dans le fil de fainéantise, c'était après, comme je voyage beaucoup, je fais beaucoup de déplacements, je finis des fois très tard ou quoi. En fait, le week-end, je me disais, bon allez, je fais rien. Mais en fait, ça ne me rendait pas service parce que j'étais beaucoup plus fatigué. T'es pas forcément plus reposé parce que tu fais rien. Ouais. Et je suis frustré le lundi en me disant, en fait, j'ai rien fait. Et en fait, c'est pas un repos. Je me suis reposé, mais j'ai rien fait quoi. Alors que là, maintenant, comme là, par exemple, je m'inscris à la salle. Le samedi matin, je me levais tôt, alors que peut-être je me serais levé à 10h. Je me levais tôt, je me faisais ma séance. Mais c'est pas pour autant que tout le samedi, j'étais fatigué. Ou quitte à faire une petite sieste d'une demi-heure avec les enfants et après, on faisait quoi. T'es pas dans le même état d'esprit quand tu as fait ta séance, par exemple, le samedi matin, que si tu étais resté couché jusqu'à 10 ou 11h. C'est ça le truc. Après, c'est beaucoup mes enfants aussi qui m'ont… Parce que il y a les séances à 19h, 18h30. Moi, c'est la garde partagée. Donc, j'avais mes enfants le soir. Une semaine Ouais. Donc, en fait, quand je les avais le soir, je disais aux enfants, j'allais chercher à l'école, je préparais l'assiette pour le soir quand je rentre. Je leur disais, c'est prêt, soit vous mangez, soit vous m'attendez. Et généralement, ils m'attendaient parce qu'ils voulaient me voir transpirant, voir ce que j'avais fait. Et en fait, c'est la motivation. Et que quand je perdais, ma fille, elle a un peu de surpoids, mais elle arrive à le stabiliser. Et le pack a permis aussi à ma fille, vu dans mon alimentation que j'avais changé, du coup, elle a changé aussi son point de vue. Et maintenant, elle se met un peu au sport parce qu'elle a vu que pour moi, ça a marché, alors qu'elle déteste le sport. Génial. Et elle fait de la danse, donc c'est quand même du sport, mais 12 ans. 12 ans. Donc elle est rentrée au collège en plus l'année dernière, là elle est en 5e. Et voilà, elle s'affine et tout ça. Et avant, elle n'aurait jamais fait de sport, alors que maintenant, elle fait l'UNSS du collège, donc c'est la danse. Là, elle m'a dit, la salle, parce qu'il y avait une offre pour les ados. Et du coup, je lui disais, on va se renseigner. Après, elle est un peu réservée. L'effet de groupe, pour elle, ça peut être difficile quand elle ne connaît pas. Mais je dis, mais moi, tu crois que quand je suis arrivé, c'était pareil, je ne savais pas où j'allais, mais si tu n'y vas pas… L'enfant ou l'adulte a peur du groupe au départ, parce que tu as l'impression que tu ne vas pas être à la hauteur ou parce qu'il faut parler aux autres. Bon, en fait, ça se fait. Oui. Ça, c'est ultra intéressant du coup, parce qu'en ayant fait ça, tu inspires aussi tes enfants qui n'auront pas les mêmes comportements. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Oui, les marches, maintenant, elle fait de la marche, alors qu'avant, elle détestait marcher. Bon, le vélo, elle n'aime toujours pas, mais là, au collège, ils font piscine, ils font beaucoup de sport au collège, ce qui est très bien d'ailleurs. Et maintenant, elle se bouge, ou là, on va se promener, on va à Avignon, elle leur dit, je reste avec la cousine et tout, alors que maintenant, non, mais je viens avec vous. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'elle ne faisait pas et que maintenant, elle fait, quoi. Et ça se voit dans son comportement, elle est plus vive, donc même elle, du coup, donc je dis, on va continuer. Est-ce que du coup, tu te sens plus armé qu'avant pour justement leur donner un peu cette éducation? Ouais. Après, mon fils, lui, il a toujours été sport, 10 ans. Donc lui, là, il fait basket, une pile, il veut toujours faire du sport, vélo, basket, il ne tient pas en place, quoi. Donc lui, c'est sport, sans le vouloir. Même des fois, il commence à avoir des fois un petit peu les abdos. Je dis, attends, c'est fou quand même, à 10 ans. Mais lui, il est un peu comme ça. Après, lui, par contre, en contrepartie, lui, c'est la nourriture où il mange n'importe quoi.
Donc ma fille fait attention à la nourriture mais fait pas de sport, lui fait du sport mais il mange n'importe quoi. Donc maintenant il équilibre et il mange des trucs qu'il ne mangeait pas avant. Les omelettes par exemple, moi j'aime les œufs et comme on avait le droit aux œufs, du coup c'est vrai que les omelettes, avant il ne mangeait pas, maintenant il mange. Donc on changeait les recettes avec de la courgette, après je mettais un peu de tomate, après je mettais, et des fois il dit ah celle-là je l'aime bien, donc hop on avait gardé celle-ci. Trop bien, donc vraiment même pour eux ça va changer les habitudes. Puis ils sont fiers quand je vais chercher à l'école quoi. C'est-à-dire que ma fille matin me dit ouais mets la chemise machin, mais parce que quand tu vas chercher à l'école c'est des ados, donc les parents quand ils viennent chercher ils aiment bien quand même que les parents soient quand même bien habillés, c'est mon papa et tout ça, et du coup c'est vrai que la dernière fois elle me dit ouais faut que tu mettes une petite veste, et maintenant elle me choisit mes vêtements quoi. Trop bien. C'est fou, mais c'est fou comme ça. Enfin, moi, je suis trop content, tu vois, parce que je me dis, ça change une dynamique quand même pour toi déjà. C'est clair. Mais potentiellement une famille. Tu te dis que tu es en train aussi d'inspirer un peu les gens que tu vois au quotidien, parce que tu leur dis, c'est possible. Là, comment tu fais du coup, comment tu te projettes pour la suite, pour maintenir, parce que j'imagine que tu veux plus perdre. Non, là, je veux rester. Encore 1 kilo, ça serait le top. Mais après, pour moi, là, ça me va. C'est plus pour du renfort, quoi. Un peu renforcer et pas reprendre. Et garder cette dynamique quoi. Donc je me fixe à chaque fois, comme un week-end j'ai pas les enfants, quoi qu'il arrive le week-end si j'ai pas pu venir parce que j'étais en déplacement, soit je fais du vélo ou de la course. Tu arrives à faire des trucs en extérieur. Voilà, c'est ça. Et alors du coup tu dis que tu as un métier un peu prenant, comment tu arrives à t'entraîner ici? Alors ici c'est pareil, là la fête que c'est… après moi c'est assez aléatoire, donc dès que je vois que j'ai une soirée où je sais que je vais rentrer à 17h, il y a des cours quand même jusqu'à 19h30, donc ça laisse quand même une belle marge pour pouvoir venir au sport. Des fois, si ça fermait à 17h, textuellement, j'aurais pas pu le faire. Le samedi matin, c'est ouvert, donc c'est tous les samedis matins, je peux y aller que j'ai les enfants ou j'ai pas les enfants. Donc il y a quand même toute la matinée pour pouvoir choisir un sport. Et après, une soirée dans la semaine, j'ai toujours au moins le vendredi soir où je rentre plus tôt, ou un jour dans la semaine où je vais rentrer quand même plus tôt. Après, quand je pars à Paris, maintenant là, j'ai acheté des nouvelles chaussures et en fait j'ai toujours mes chaussures dans le coffre. Donc, je ne sais pas si tu savais aussi, vu qu'on est partenaire ResoFit, tu peux aller t'entraîner dans 200 clubs en France. Ça, je ne sais pas si on ne l'a pas bien communiqué. Non, ça, en fait, dès que tu es en déplacement et qu'il y a une salle affiliée à ResoFit, on est 200 quand même. Donc ça veut dire que si tu as un club, tu peux aller dans le club. Ah ok, d'accord. Je savais. Voilà. Tiens, tu vois, je viens de te rajouter une séance. Là, du coup, c'est bien parce que des fois, quand je choisis mes hôtels, quand je suis en déplacement, des fois, il n'y a rien, mais des fois, je passe à côté de salles de sport. Et après, je dis, je sais pas, allez, je vais aller courir. Et voilà. Mais maintenant que je sais, c'est… Dans le pire des cas, quand tu es en déplacement, tu as toujours la marche où effectivement, si tu cours, tu as la capacité, tu peux. Et des fois, je me dis, moi, je fonctionne comme ça. Des fois, il vaut mieux mettre 10 € d'aller dans une séance. Tu as fait ta séance, ton état d'esprit il est plus le même. Alors c'est sûr que tu te dis j'ai mon abonnement, plus je rajoute. Mais c'est pour toi, tu vois, c'est pour ta santé. C'est quoi ta ou tes plus grosses victoires pendant le pack? Le vélo. Le vélo, premier jour que j'ai fait vélo, tout le monde m'a dit règle bien ta selle, règle bien ton guidon, parce que tu vas voir, si tu règles mal, tu vas être mal. Donc j'ai réglé. Et là, je me suis dit, au début, je me suis dit, ça va. Après, quand ça commence à accélérer, au bout d'1 quart d'heure, je me suis dit, c'est impossible. En fait, je suffoquais et je ne me rappelle plus c'était qui coach. Et du coup, je faisais. Et maintenant, quand je fais le bike, en fait, je me dis, il faut donner tout à fond. Parce qu'en fait, c'est 45 minutes. Et il y a une fois où je me suis dit, j'aurais peut-être plus. J'étais bien et je me suis dit, d'habitude, je suis pas bien, j'ai mal là, j'ai mal pendant 2 jours. Et là, en fait, j'avais pas mal et je pense que je n'avais pas été jusqu'au stade où il aurait fallu que j'augmente peut-être ou d'aller un peu plus vite ou quoi. Parce que des fois, on se dit, demain je travaille et tout. C'est un peu comme on va au ski, où j'y vais doucement parce que si je me casse une jambe. Mais en fait, oui, on a mal des fois pendant 2 jours. Mais quand tu as mal pendant 2 jours, tu te dis, mais bon, quand même, j'ai fait mon… Je l'ai fait. C'est ça. Là, si tu devais résumer c'est pas facile cette question, ton pack transfo en une phrase. Je t'en accorde 2 si tu veux, mais… moi, c'est grosse remise en question, on va dire. Une remise en question sur sa vie. Et un meilleur cadre de vie pour la suite, quoi. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas fait ça, je serais pas comme ça là aujourd'hui, je pense. Enfin, j'aurais continué à sombrer, j'aurais pris encore plus de poids et je pense que j'aurais pu vite beaucoup plus dévier. Et en fait, ça a vraiment été, je pense, un tournant dans ma vie, quoi. Je pense que si j'avais pas fait ça, et aujourd'hui,
J'ai toujours aimé le sport, mais je ne l'avais jamais mis dans mes priorités. Ok. Alors que maintenant, je le planifie dans mon planning. Même ma directrice maintenant sait qu'il faut que j'aille au sport. Ok. Donc elle le sait. Là, j'étais télétravail. Je dis ouais, par contre, je vais aller au sport pendant 1 heure. Elle me dit oui, parce qu'elle Ok. sait que ça me fait du bien. Ouais, elle sait que tu seras aussi plus performant Exactement, derrière, c'est mieux ça. dans ta tête. Et ben, ça fait plus de 2 phrases, mais honnêtement, je l'accepte. J'ai du mal à faire des petites phrases, mais Ouais, je l'accepte parce qu'honnêtement, c'est tellement vrai. Moi, je te félicite. Je pense qu'aussi Margot, voilà, elle a dû te le dire, mais bon, on est content pour toi déjà. Ouais. C'est un beau résultat physique, mais comme j'aime le dire, il y a le résultat physique. Alors effectivement, tu te sens mieux dans ta peau. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant. C'est de te dire, en fait, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Je me sens mieux. Et toi, en plus, ça impacte ta famille. Tu vois, donc c'est juste, ouais, c'est ça. pour nous, c'est une récompense de fou. Et il faut aussi, je pense, remercier Margot parce que… Ouais, Margot, franchement, même là, jusqu'au dernier jour, quand on a fait le bilan, encore une fois, on se dit ouais, bon, c'est bon, j'ai fait mon objectif. Et encore une fois, j'ai presque doublé tout ce que j'avais pu faire. Ah ouais. Sur la planche, elle m'a dit non, tu restes. J'étais à 30 secondes, je suis passé à 1 minute 30. Ok. Sur les squats, j'ai presque fait, j'étais à 80 et quelques, je suis passé à 135 de squats. Ok. Ouais. Au rameur, j'étais à 1100, je crois, et je suis passé à presque 1500. Ouais. Donc, mais parce qu'elle était derrière, mais pas dans la méchanceté en fait, c'est Ouais, plus ouais. dans le allez, on y va. Et tous les coachs autour, même si c'est pas notre coach référent, il y a toujours le mot Le petit tu mot, vas bien et la personnalisation. Donc, même s'il y a quand même du monde, tout le monde connaît quand même le prénom de chacun. Ouais. Et je trouve quand même que c'est important. Ouais. C'est le petit plus. Ouais. Et après, effectivement, tu as certaines personnes où il faut aller les titiller. Tu en as Ouais. d'autres où tu les titilles, mais d'une autre façon. C'est ça l'importance aussi d'avoir une équipe de coach, tu vois, c'est de s'adapter un peu à tous les profils. Ouais, Voilà. c'est ça. Toi, tu es plus jeune, on sait qu'on peut y aller un peu plus fort, tu Ouais, vois. c'est ça. Quelqu'un de 60-70 ans, bon, c'est sûr que tu vas la taquiner un peu, mais bon, tu ne vas pas non plus la pousser dans les gros retranchements. Et ben voilà, félicitations mon gars, bravo. Merci beaucoup. Et merci à toi encore. Et merci franchement à toute l'équipe Auria. Bon. Franchement. Et ben ils regarderont cette vidéo. Merci à Ils le tous. sont. Allez.